Oui, dans ce monde ensoleillé d'ici, je vais commencer un petit discours en partant du blaireau. Et pour essayer de remettre en rapport les connexions que nos ancêtres ont éveillées. Donc, le blaireau, c'est un animal, mais c'est aussi ce que je tiens dans ma main pour me raser. Et au début, quand l'homme était encore très animé par ses forces biologiques, ses forces astrales d'animal, avec des beaux désirs et des aversions pour tout ce qui n'était pas conforme à la biologie, à tout le recyclage qu'il nous fallait, eh bien un jour, ils ont découvert que le blaireau offrait, par sa fourrure, le moyen de faire un blaireau pour se raser avec le respect, cette ruse du blaireau, c'est le respect du sacré de la peau, du visage, qui est absolument, normalement, une expression véridique de son état d'âme, et c'est le blaireau qui a été découvert comme étant le meilleur. Plus tard, on a fait des inventions. On n'était plus dans la science de conscience, dans la science où tout devait rester, toutes les découvertes devaient s'appliquer parce qu'elles étaient des découvertes qui nous associaient à notre naissance, à toute l'histoire du monde, à tous les plans du monde, que ce soit les végétaux, les animaux, et que ce soit le monde minéral. Tout se recyclait, rien ne provoquait des dépôts toxiques, ni dans le moral, ni dans la vie, ni dans le minéral. Eh bien oui, le blaireau a été mis sur la ligne des rusés aux deuxième place, parce qu'on a mis le renard vraiment en première place. On connaît bien toute l'histoire de Reynard de Vos, celui qui est tellement rusé que l'histoire du corbeau et du renard, vous le connaissez avec le fromage. Et c'est un vrai fromage à ce moment-là qui était naturel, il n'avait pas été fait avec du lait passé à ultra haute température, où on n'est déjà plus dans l'application de la ruse que l'homme doit avoir pour engager son rapport avec la plante et l'animal autour de lui, et puis ses congénères, et puis la génération suivante. Donc, le blaireau était considéré comme le second dans l'hiérarchie de la ruse. Eh bien oui, on sait aussi que, par exemple, à New York, les humains un peu bestiaux qui sont déposés là et qui ont tout cassé, qui ont donc rejeté les peaux rouges, qui eux étaient tellement rusés avec les animaux qu'ils savaient monter à cheval et tirer une flèche en se couchant vers le ventre de leurs chevaux, et pour prendre le bison, un seul bien choisi qui allait servir à nourrir pendant des mois toute la population de ce groupe. Et en même temps, tout était employé, rien n'était rejeté, et le troupeau continuait sa vie en paix dans cette protection de l'humain rusé. Donc ces peaux rouges étaient rusés parce qu'ils restaient associés avec la nature et ils savaient partager la vie avec eux, et ils devaient rester pas seulement rusés, mais tellement habiles parce qu'ils étaient encore des animaux bien faits. Ils n'avaient pas été pris par tous les vaccins et tous les médicaments qu'on leur donne quand ils sont en parfaite santé, ces humains. Donc nous avons perdu la ruse. Eh bien, le blaireau a repris la place du renard, parce que vous savez très bien que le renard, il vous oblige toujours, c'est pas un animal domestique, c'est pas un animal très sauvage, puisqu'il se met à la rizière de là où l'homme domestique le terrain, donc pour faire son agriculture, qui était au début une agriculture, donc pas de trop grandes exploitations, mais justement, dans les agricultures, il y avait toujours une culture d'association de tous les éléments végétaux nécessaires, mais toujours dans un respect pas d'une exploitation de production, mais dans le respect de l'association de toutes les plantes et de la terre, et certainement du compost qui était produit sur place, mais encore mieux du fumier qui était produit, parce que nous avons l'association de tous les animaux qui étaient dans la ferme, et que la ferme était vraiment un endroit sociable où pas mal d'animaux vivaient ensemble, et ils avaient tous reçu un nom, et par un chip numérique ou une boucle d'oreille perforante duquel on prend le cartilage dans l'oreille pour en faire, pas par le biotope, mais surtout sa signature génétique. Ça, c'est l'homme d'aujourd'hui qui est bête mais pas rusé, et qui est même méchant, puisque ce que nous faisons sur la terre fait qu'aujourd'hui nous avons fait des exploitations pour pouvoir avoir une grande production,
mais les animaux sont enfermés, sont empêchés de vivre leur ruse sur terre, leur rôle de poule dans la ferme, le rôle du rat s'il le faut aussi pour arranger les bidons et nous éveiller à dire qu'il y a beaucoup de choses qui stagnent parce que quand on s'occupe d'une exploitation, on ne s'occupe pas de la beauté et des rapports sociaux et des rapports avec les animaux et avec de la beauté et on n'a pas de gratitude de ce que la nature nous a offert. Voilà, le blaireau nous apprend ça. Et voilà, dans la science qui augmente, on part de la science en conscience, une science est devenue une science de con, puisque tout ce qui est mis en science, c'est d'arriver à pouvoir faire des choses sans devoir suivre le rituel, le rite de la nature elle-même, et le rite de notre histoire qui a été certainement à certains endroits déjà bien déployé dans cette atmosphère d'amour de la nature et de connaissance du vivant, de connaissance de ce qui est vital et pas vivant comme le monde minéral. Tout était associé, mes amis. Et voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Un jour, on a trouvé dans la technique où on avait encore des instruments. Mais voilà, c'est ce temps où on a pu prendre le blaireau et donc le grand-père, arrière-grand-père, il avait son blaireau pour peut-être toute sa vie. Un blaireau bien mis par un artisan, eh bien, restait toute sa vie. Et puis vient le monde qui, on pense, évolue, mais dévalue, puisque nous avons découvert que non, nous avons inventé qu'on peut faire un blaireau avec un appareil technologique électrique. Et si en technologie on peut encore travailler à ça, on va faire un blaireau technologique, mais qui n'a plus rien à voir ni avec la ruse du blaireau, ni avec la douceur du poil du blaireau, ni avec sa longévité quand on l'a préparé pour devenir un blaireau mis dans la main de celui qui est un homme et qui a la barbe du rusé, mais comme il n'est pas assez rusé, il doit se raser encore tous les jours, ou bien faire semblant d'être rusé parce qu'il ne se rase pas, c'est possible aussi. Ou bien, par préoccupation qu'il fait, il n'a pas le temps de se raser puisqu'il a tellement de choses belles à faire que sa sagesse s'exprime dans sa barbe. Et si elle est devenue blanche, eh bien, comme avec les cheveux gris, ça peut être une preuve de sagesse accumulée par une vie saine et qui fait que quand cette personne part, le monde a été amélioré et il a contaminé le monde de science, de conscience, et pas cette science de con, puisque la conscience est tout à fait absente. Donc, tout est connexion, tout est reconnexion toujours. Quand on a dû se séparer, on peut être tout à fait heureux. Donc d'abord avoir l'amertume de la séparation et puis la joie de se retrouver. Et alors là, on sait que le café est le symbole des retrouvailles, le symbole de l'amertume. Et donc on ne doit pas le contaminer de je ne sais quoi. Et en même temps, moi je me rappelle, pour vous dire un rituel qui existait, quand nous revenions du Congo, ma famille, eh bien, tout le monde du village de ma grand-mère qui habitait Tubize, eh bien, était au courant qu'il allait se passer quelque chose parce qu'on ne torréfiait les graines de café vert que quand il y avait quelque chose qui se passait dans la famille, ou bien une fête, ou bien des retrouvailles, ou bien le départ d'enfants bien-aimés qui allaient partir 3 ans ou plus dans des contrées qui étaient coloniaux, pas pour ça bien fait la colonisation, mais qui pouvaient nous apporter mieux et on aurait pu faire mieux. Mais voilà, alors, tout le village était en train de savoir qu'est-ce qui se passe chez tante Jeanne, puisque elle a torréfié son café et tout le monde du village sentait cette beauté, cette attirance de ce café qui se torréfiait. Et le jour où on descend de la voiture, eh bien, les femmes se mettent ensemble autour du feu chaud de la cuisine et on attend que l'eau bout pour d'abord pour placer dans le moulin à café, donc qui était aussi pas une invention, mais de l'artisan qui avait fait ça et qui pouvait être dans la famille et on peut donner de mère à fille ou de père au fils. Eh bien, cette invention n'était pas une invention, c'était une découverte du moulin à café. Et ce moulin ne faisait que du bien. Et broyait le café au moment où on allait donc le passer dans un filtre sous l'eau bouillante. Pendant que tout ça se préparait, les hommes qui se retrouvaient après autant d'absence fumaient un bon cigare et pas des cigarettes toxiques qui fait dire que le tabac est malsain. Non, non, c'est la maltraitance du tabac peut-être dans la culture quand on y met des engrais, mais surtout quand on doit le rendre vrai tabac avec toutes les capacités éthériques qu'il y a dans chaque sorte de tabac qui est n'importe où sur la terre, chaque fois une autre émanation. Et c'est sûr qu'on ne va pas allumer du tabac, que ce soit dans une cigarette, mais surtout avec la cigarette, on a dépassé
le rapport culturel et sain du tabac, mais dans le bon tabac qu'on peut avoir dans un cigario, dans un cigare, eh bien, ou dans une pipe, fait que nous devons choisir le bon tabac comme nous choisissons le bon œuf pour faire notre mayonnaise, parce qu'on est resté dans la culture, dans une discipline authentique et du respect de l'authentique qui fait que le recyclage est toujours présent. Voilà les connexions que je voulais vous mettre en éveil aujourd'hui en partant de ce blaireau qui nous sert à mettre un bon savon qui est artisanal aussi, qui n'a pas été inventé avec des produits synthétiques, mais qui est fait avec des produits qui aiment notre peau et notre visage. Oui, 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 tout avec connexion. Et c'est à nous aujourd'hui de refaire les connexions, mes amis. Vraiment, c'est à nous de faire les connexions. Et je vais m'arrêter ici vers Aloe Vera, qui est tout heureux ici. J'en ai jamais vu un comme ça sur une terrasse chez nous. Mais voilà, c'est la vérité aussi, que Aloe contient toutes les forces pour rattraper ou pour entretenir la santé de notre peau, et même de plus que ça. Vous voyez que l'homme qui veut observer le blaireau doit être très rusé, avoir des ustensiles technologiques extraordinaires pour pouvoir l'observer dans son terrier ou à la sortie de son terrier. Donc cet animal, le second dans l'hit-parade des rusés après le renard, eh bien, il nous a donné le blaireau qui nous permettait de nous raser le visage en respect de ce visage de l'homme qui, lui, respecte son environnement et sa peau comme étant un visage directement tourné vers le monde, la tête haute, les pieds bien ancrés sur le sol, pour essayer de rester rusé pour ne pas faire des conneries sur cette terre qui économiquement vont peut-être être fantastiques, mais qui écologiquement et moralement ne le sont pas. Donc le blaireau, en flamand, on l'appelle de ndas. Un das, enfin en français, ça veut dire une cravate. Donc on a dans beaucoup de choses, quand on observe le verbe, quand on essaye de découvrir le rôle de la tribu divine qui se trouve dans le calendula ou dans l'arnica ou dans un animal, eh bien, ça peut parfois être le même nom dans toutes les langues puisque ça répond à une ontologie. Mais parfois, il n'y a pas une ontologie directement visible et dans tous les langages, nous avons des autres vocales et des autres racines de mots. Et ici, pour le blaireau, quand on est belge, on connaît aussi le français, mais on connaît aussi le flamand. Et dans le flamand, un das, ça veut dire la cravate. Alors symboliquement, on peut arriver à connecter la ruse du blaireau dans la cravate, puisque la cravate permet, quand on est dans une collectivité nommée pour représenter la collectivité dans un endroit très, je vais pas dire de grande célébrité, mais de grande reconnaissance, et bien on met sa cravate et on est le représentant qui se met sur l'estrade et qui va exprimer les décisions pour la collectivité, par exemple. Mais également, si je vous prends par la cravate, c'est parce que aussi vous mettez la cravate pour éplucher les patates et faire la mayonnaise, vous risquez d'avoir des taches. Donc il faut être donc dans la ruse pour pas faire de taches. Et toujours, vous allez trouver dans cette cravate ce côté de représentation qui va être symbolique, mais en même temps sur le terrain qui va nous dire que bon, on n'a pas mis les bons vêtements, la belle cravate pour aller plonger sous-marin, ça va pas aller, et donc on doit donc reconnaître les symboles de tout. Et ndas, donc avoir ndas on the neck, donc avoir la cravate autour du cou, c'est comme quand vous prenez un serpent par le collet, eh bien c'est le seul endroit où vous pouvez peut-être le dominer. Donc la cravate, si je vous prends par la cravate qui se serre, je peux vous faire asphyxier. Donc on peut même trouver dans cette traduction le symbole d'être tout à fait dans la ruse pour ne pas faire des bêtises. Donc un architecte bien rusé, un ingénieur bien rusé, il ne construit pas des TGV et s'il doit construire des trucs pareils, il doit faire des tunnels énormes et des ponts très élevés et avec régulièrement la possibilité d'avoir des écoducs, qui s'appellent ça aujourd'hui, pour permettre aux animaux et à la flore de pouvoir se contacter les deux côtés de cette espèce de barrage qui barre tout. Vous savez déjà que les barrages dans l'eau ont empêché le saumon de pouvoir faire son chemin de l'eau douce jusque dans les plus hauts eaux marines et puis pouvoir retourner dans l'eau douce pour pouvoir faire ses bébés et puis mourir. Donc nous avons perdu toute cette reconnaissance, cette ruse, et l'intellect d'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui, la science a tout prouvé, c'est scientifiquement prouvé, est le mot de passe pour pouvoir faire toutes les bêtises, mettre des produits toxiques dans notre aliment, pouvoir les conserver à l'ultra haute température. Donc tout ce qui n'est pas bon est
dans ce problème-là. Alors voilà, la ruse, si on n'a pas été un bon renard, eh bien on doit être au moins un bon blaireau.